mon fils ne voit plus son père. Mais il n'est pas sorti indemne de 4 années de viol. Lettre 011, appel des 500. Madame la juge des affaires familiales, avec mon avocate, nous avons fait une saisine en référé en août 2017, après que mon petit garçon de 5 ans ait révélé à ses grands-parents avoir subi des agressions sexuelles de la part de son père. Pour les gendarmes qui avaient recueilli ma plainte pour agression sexuelle de mineurs de moins de 15 ans par ascendant et qu'ils l'avaient auditionné en salle Mélanie, la véracité de ses propos ne posait pas question. Mon fils était en danger avec son père et ne devait plus être laissé seul avec lui. Quand nous sommes passés devant vous en novembre 2017, nous n'avions bien sûr pas encore eu accès à la retranscription ou l'enregistrement de cette audition en salle Mélanie. Je vous demandais dans ma requête de transformer son droit de visite simple d'un samedi sur 2 de 10h à 18h en visite médiatisée le temps de l'enquête. Car oui, monsieur avait déjà perdu son droit d'hébergement lors d'un précédent jugement où la présidente s'était émue et inquiétée des centaines de photos de ses enfants d'un premier lit, pris nus et dans des poses suggestives. Je vous demandais d'assurer la sécurité physique et psychique d'un petit garçon de 5 ans qui avait eu le courage de s'adresser à des adultes afin d'être protégé de l'innommable. Vous avez refusé de prendre attache auprès de la brigade des mineurs pour connaître la teneur de l'audition en salle Mélanie. Vous avez répondu qu'une plainte n'est pas une preuve et que donc, en l'absence de faits nouveaux, les conditions de garde resteraient inchangées. En l'absence de faits nouveaux, un petit enfant de 5 ans qui dénonce des violences sexuelles. Voulez-vous connaître la suite, Madame la juge des affaires familiales ? Les agressions sexuelles ont continué. J'ai dû multiplier les plaintes et les saisines pour essayer de protéger mon fils après que mes non-représentations d'enfants m'ont eu conduite au risque d'en perdre la garde et de le voir placé à l'ASE. Ces agressions se sont poursuivies ainsi pendant 4 ans, un samedi sur 2, de 10h à 18h, avec la complicité de la justice, dans la destruction de la confiance que mon fils et moi avions placée en vous. Depuis 2 ans, grâce à 2 éducatrices spécialisées qui sont réellement à l'écoute des enfants, qui appliquent cette doctrine de la civise, on t'écoute, on te croit, on te protège, mon fils ne voit plus son père. Mais il n'est pas sorti indemne de 4 années de viol. Il est détruit par ses violences sexuelles, comme par l'inaction des institutions à le protéger. Jusqu'à l'arrêt des visites simples et donc des viols, il a souffert d'énurésie. Il a même un jour fait pipi au milieu de la cour d'école en hurlant aux surveillants que son père lui touchait le sexe, espérant ainsi être enfin entendu. Mon enfant n'a plus de respect pour les adultes, surtout pour la police et pour les juges qui trahissaient vos fonctions. Mon enfant présente des troubles de stress post-traumatique avec des difficultés d'attention, de contrôle de ses émotions. Bien que vif intellectuellement, cela met en péril son avenir scolaire et donc professionnel. Aujourd'hui, son père a le statut de témoin assisté dans la plainte portée contre lui en août 2017. Car oui, la justice est lente, trop lente pour cet enfant qui attend depuis si longtemps d'être reconnu victime et protégé. C'était votre rôle de juge d'assurer l'intérêt supérieur de l'enfant et donc de veiller à sa protection. Vous avez failli. The call of the 500 mothers, launched by Incesticide France and the United Nations, are urging France to protect our children.